Aujourd'hui, je me suis dit qu'il serait peut-être utile de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je fais pour gérer mes émotions au quotidien. Donc pour moi, ça se passe comme ça. Au départ, il y a une sorte d'élément, généralement qui vient de l'extérieur, qui va déclencher chez moi une surintensité émotionnelle. Et donc en général, cette surintensité émotionnelle se manifeste soit par un blocage, au niveau de la parole, des pensées, des émotions, une envie de prendre la fuite, soit par une grande tristesse, soit par une grande colère, vraiment un fort énervement. Donc voilà, c'est soit blocage, soit tristesse, soit colère, mais dans tous les cas, c'est une surintensité émotionnelle face à l'élément déclencheur. Donc qu'est-ce que je fais dans ce moment-là, dans ces moments-là, pardon. Dans ces moments-là, déjà, je vais constater ce débordement émotionnel que je ne peux pas contrôler dans un premier temps et que je vais pouvoir contrôler dans un deuxième temps. Donc, dans un premier temps, je suis, dans l'acceptation, dans l'accueil de ces émotions qui débordent. Et dans un deuxième temps, je fais le choix, parce que c'est un choix, de me poser, de m'isoler et de visualiser mes émotions comme une part de moi, une petite part de moi, comme un petit enfant intérieur en fait, qui est venu se réveiller face à l'événement particulier et qui est venu se coller sur mon visage et qui m'empêche en fait de voir les choses telles que je devrais les voir avec plus de maturité émotionnelle, on va dire. Donc je commence par là. Je commence par prendre conscience que cette part émotionnelle de moi est venue se coller à mon visage et réagir à ma place. À partir de là, si j'ai un papier, un stylo, je préfère le faire à l'écrit, mais quand j'ai pas ça, bon, je le fais dans ma tête. Je vais commencer un dialogue intérieur avec cette part émotionnelle en essayant de lui demander de bien vouloir. Donc je disais, parce que ça a coupé, je commence à demander, à cette part si elle veut bien se décoller un petit peu de mes yeux, de ma vision, pour que je puisse justement prendre un petit peu de recul et mieux voir ses émotions, mieux voir mes émotions, et pouvoir aider cette part à gérer le problème. Donc déjà c'est très compliqué parce que la part de moi qui se réveille, la part émotionnelle qui se réveille et qui vient se coller à mon visage, elle fait ça parce qu'elle pense que c'est le seul moyen de se sauver, de céder face à la situation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette part-là fait ça parce que sur le coup, elle a l'impression qu'elle va mourir, que sa vie est en jeu. Donc si tu veux, si vous voulez, pour arriver à lui faire comprendre que sa vie n'est pas en jeu, que ce n'est pas une question de survie qu'elle se colle comme ça, et pour lui demander de bien vouloir s'éloigner un petit peu, c'est très compliqué. Il faut vraiment faire comprendre à cette part-là que si elle se décolle, ça va vraiment pouvoir l'aider. Donc, une fois que j'ai réussi à faire décoller de ma vision cette part de moi, cette part émotionnelle, en lui expliquant que ça va être pour pouvoir l'aider et qu'elle a bien voulu se décoller un petit peu, à partir de là, je continue le dialogue intérieur en lui posant des questions vraiment assez simples du style, comment tu te sens? Quelles sont tes émotions sur le moment? Quels sont tes besoins? Et voilà, j'essaie de l'aider au maximum. Ça paraît un peu bête parce que je me parle à moi-même en quelque sorte, mais ça aide vraiment, en tout cas moi ça m'aide vraiment. Et donc voilà, j'essaie de poser des mots sur ses ressentis, des mots sur ses besoins et de rester sans cesse dans l'empathie jusqu'à ce que je ressente un état d'apaisement intérieur. En général, c'est ce que je fais, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, et en même temps, il n'y a rien de plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous le partager et j'espère que ça pourra vous aider un petit peu. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, voilà. Des bisous!